C'est avec plaisir qu'on retrouve Jean-Pierre Martel pour parler horticulture. Jean-Pierre, l'été a été marquant, un été très sec et ça laisse des traces aujourd'hui. Sébastien, ça a été l'été le plus dévastateur pour les gazons. Les gazons, ils ont vraiment goûté. C'est certain ils peuvent tomber en dormance, mais là, on a une dormance qui a été prolongée dans un temps de l'année qui était assez critique. Fait que oui, il y a énormément de gens là, qui ont eu beaucoup de dommages cet été. Jean-Pierre, je me promène dans des quartiers, particulièrement les nouveaux quartiers, des gazons jaunes partout. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça ou c'est terminé? Bien, premièrement, de vérifier s'il y a toujours de la vie ou non. Juste en raclant, ou si ça se soulève facilement, ça veut dire que la racine est plus attachée comme telle. Là. Fait qu'il faut racler tout ça. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'à ce temps-ci de l'année, c'est le meilleur temps pour ressemer. Puis c'est ce qu'il faut faire, Sébastien, ressemer. On a un bon exemple ici. On a un parterre qui a été asséché cet été. Mais c'est pas terminé. Il y a quelque chose à faire ici. Bien, absolument. Puis si je peux faire une parenthèse, surtout les parterres qui ont été tourbés là, avec la fameuse tourbe, c'est eux qui ont été le plus touchés. C'est pour ça que les semis, souvent, vont être plus efficaces parce qu'on a des variétés de gazon différentes. On a un peu d'une biodiversité, donc ça rend ça un petit peu plus résistant. Fait que ce qui est arrivé beaucoup cet été, c'est qu'il y a des parterres qui ont justement jauni. Puis là, qu'est-ce qui arrive, Sébastien? C'est que les mauvaises herbes prennent le dessus. C'est pas très long. Puis principalement ici, là, si on peut se pencher, là, on voit principalement que c'est la fameuse digitaire, on appelle le crabgrass, là, qui prend le dessus. Puis le problème avec ça, c'est que, vous voyez, elle peut faire énormément de semences là, qui vont germer l'année prochaine. Fait que ce qu'il faut savoir par rapport à cette mauvaise herbe-là, c'est que c'est une annuelle. Donc, elle va mourir cet hiver. Par contre, ces semences vont être ici, puis l'année prochaine, c'est là que, si on veut, l'endroit va se propager tranquillement. Donc, ce qu'on peut faire cette année ici, c'est tout simplement passer un coup de râteau, semer du gazon. L'automne, c'est le meilleur temps pour semer. Le sol est frais, il est toujours humide, la germination est optimale. On n'a pas de problème comme au printemps avec des grosses chaleurs qui peuvent faire avorter nos graines. Donc, on peut semer pour augmenter la densité. Puis, ce qu'on va faire, c'est que l'année prochaine, on va utiliser très tôt au printemps le fameux gluten de maïs, qui est un engrais à gazon, mais qui est un anti-germinant pour s'assurer que ces semences-là ne germent pas. Donc, il faut faire attention. On ne pourra pas ressemer du gazon au printemps si on utilise le gluten de maïs parce qu'il ne germera pas lui non plus. Le gluten, c'est un anti-germinant. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on sème à haute densité pour justement essayer d'étouffer puis reprendre la place, donner au gazon sa place. Donc, l'important, il faut semer maintenant si on veut sauver la prochaine saison. Jusqu'à la mi-octobre, on peut semer. Puis même si on n'a pas le temps, on peut aussi faire ce qu'on appelle les fameux semis en dormance. Ça, on parle de mi-novembre. On sème à la mi-novembre, puis au printemps, la germination va se faire. Jean-Pierre Martel, merci pour ces excellents conseils. Ça fait plaisir.